Voilà. Bon, bah c'est parti pour la suite du preview l'NBA 2019-2020. Donc Alexandre me laisse commencer avec Cleveland Cavaliers. Alors, les Cleveland Cavaliers. On va dire que c'est l'année d'après. Parce que bon, perdre LeBron James, on est reparti en construction. Signe un contrat sur Kevin Love qui blesse assez rapidement derrière d'ailleurs. Un contrat garanti à 120 millions. Très intelligent de votre part. Ouais. Sur 3 ans, je crois, un truc comme ça, non? Ouais, jusqu'en 2023 là. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est vraiment l'année d'après, parce que bon, il y a eu du bon avec Sexton qui a fait quand même un bon taf. Le petit Turc, là, je sais plus comment il s'appelle, Osman, Sidi Osman. Ouais, qui est pas mal. Après, moi, je m'y attends à voir surtout Kevin Porter Jr. avec Sexton, comme Manas a gagné joué. Parce que Manas a gagné faire. Mais sur la ligne arrière, ça va être très rapide, mais petit. À l'intérieur, après, ça va voir si Kevin Love arrive à revenir. Et surtout, si Tristan il reste, parce que bon, à un moment donné, il faudra bien le trader, le petit Tristan, parce que il est bien joli, mais tu as besoin d'un peu d'effectif, parce que là, je suis en train de regarder l'effectif, et il est un peu clair, quoi. Parce que de la Vedova, Jordan Clarkson, Brandon Knight. Après, à l'intérieur, tu as Kevin Love, Larry Nance Jr. et Tristan Thompson. Je ne me connais pas trop s'il faut dire qu'on compte encore de lui ou pas. Enfin, on n'a pas trop vu les matchs des Cavs l'année dernière, mis à vous, mais comme on regarde sa ligne de stats, voilà quoi. C'est pas non plus le gars est dans sa 3e année, certes, mais c'est pas le gars sur qui tu vas reconstruire. Donc là, tu as 2 joueurs que tu peux trade, Kevin Love et Tristan Thompson, pardon. Ouais. Avec une traction potentielle derrière Porter et Sexton surtout. Parce que bon, Sexton est pas plus, je trouve, pour sa première année de rookie. Donc après, comment on gagne construire derrière, parce que un Kevin Love en forme et en mode All-Star, je pense qu'on a l'équipe challenger au titre qui peut signaler, quoi. Donc même si c'est pour 30 millions, on en peut avoir un peu de marge, tu vois. Mais maintenant, le contrat, là, c'est vraiment combien? Mais ça doit être 30 millions, ça, non? Ouais, c'est ça, ouais. Mais tu m'entends là? Ouais, je t'entends. Ouais, mais du coup, Kevin Love, je trouve, il est très incertain. Moi, je sais pas comment on va aller. Il a toujours des problèmes, blessures sur blessures. Je sais pas. C'est bien le problème après d'un gars comme Kevin Love, parce que vous connaissez, comme on a dit, c'est le gars, c'est un All-Star s'il est en forme. Mais s'il n'est pas en forme, on ne connaît pas dans quel où ça faut mettre à lui en fait. Donc est-ce que c'est un bon joueur ou pas? Je sais pas. Et là, le problème, c'est que comme il est blessé, en retour de blessure, est-ce que quelqu'un va vouloir prendre maintenant? S'il lui revient et qu'il lui revient bien, et sûr avant la fin de transfert au Star Weekend, là, il part. Ouais, j'avoue. C'est clair. Il y a un autre joueur, comme on a parlé d'un instant, qui pense qu'il risque de barrer aussi rapidement, mais dans une autre équipe, mais c'est le même délire, tu vois. C'est que le gars en forme, il mérite une place dans un All-Star Game, il mérite une place en tout cas de banc, de sortie de banc ou titulaire dans des équipes qui jouent le titre. Maintenant, les Cavs, elle est dans vraiment une période de reconstruction à mon avis. Et du coup, elle a besoin de récupérer un peu de masse salariale et 2-3 pics de draft, des trucs comme ça pour rééquilibrer un peu plus l'effectif, parce que là, il ne voit pas Jordan Clarkson exploser. Oui. Mathieu Delanova, il est bien, mais il va défendre plus qu'autre chose. Il ne s'est pas fait une saison d'All-Star, tu vois. Là, pour moi, on a Sexton, il est sûr et certain que le gars, il a continué à progresser. Oui. Peut-être pas All-Star cette année, mais je ne pense pas qu'il sera All-Star non plus dans un avenir proche, mais au moins continuer à progresser. Larry Nance Jr., voilà quoi, il est bon, mais c'est pas non plus un franchise player. C'est ça en fait qui manque au Cavaliers, à mon avis. Et là, trouver un franchise player, quand on s'appelle les Cavs, c'est compliqué. Elle peut compter sur la draft. Ouais, après, là, tu as eu la grosse Oui. à la draft. Donc, du coup, la masse salariale est de 130 millions. Allô? Ouais, sur 200 un bout, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est la marge.
Donc la question pour finir là-dessus, est-ce que Bana sera en playoff à l'Est? Non. Non? Ah, mais on va pas être en playoff à l'Est. D'accord. Ouais, Un peu j'avoue. mi peu trompe à moi, hein, mais il ne voit pas être en playoff à l'Est. On a d'autres équipes un peu mieux armées, les mieux équilibrées, mais trouve à l'Est. Et notamment, ce qu'on a parlé la semaine dernière, les Knicks. Je pense que les Knicks, c'est plus équilibré que Ban. Après, il me peut tromper à moi, hein, mais voilà. D'accord, ok. Ok. Alors, je continue toujours à l'Est. Chicago Bulls. Donc, Chicago Bulls, je sais pas si vous l'avez regardé l'année dernière. Du tout. Je connais rien que Zach Lavine. Regarde l'effectif. C'est ça. C'est ça, le Chicago. Parce que Banga, il avait joué l'Euro où on a fait Coma et le gars, il avait fait un pétard l'Euro avec Doncic. Non, c'est pas l'Euro, c'était finale bas ou un truc comme ça. Et Banala avait tiré à la bois pendant toute la saison quasiment. Donc c'est pour ça que je connais Mark Cannon, mais sinon le reste. Bah, franchement, c'est un bon l'équipe. Et je sais pas, la reste un peu dans les mémoires en fin de saison. Le Banga t'es en roue libre, mais tu joues très bien. Il a fait 4 overtime contre Atlanta. Là. Mais crois t'es historique. Première fois, tu arrives 4 overtime. Et c'est l'équipe coachée par Jim Boylan. Bon, il est un gars un peu bizarre. Mais sinon, moi, je trouve que c'est une équipe vachement équilibrée. Hein, on peut dire tout de suite pour être en playoff, ça, d'accord? Donc, l'année dernière. on l'a fini avant-dernier. L'avait pas fini. Ouais, mais début de saison, t'es plombé parce que t'es quand même plus quoi fallait faire. Après, l'avait arrivé à bataille aussi début de saison, ça. Tu te rappelles plus qui est qui. Mais bref. Donc, du coup, donc je pense qu'on a une bonne petite équipe. Après, on a notre dunker fou, c'est Zach Lavine. Et voilà, après, si quelqu'un a pour le problème des Bulls, moi, au niveau des paris sportifs, je pense qu'il ne faut pas parier dessus parce que Banal est vachement imprévisible. Il est vachement imprévisible. Et je trouve que ça joue bien au basket. Bonne circulation de balles menée par Lavine. Après, on a Otto Porter, c'est 2 ans de contrat. Tadeusz Young, Satoransky, Chris Dunn, Wendell Carter, donc c'est une bonne petite équipe. Comment ça, les Bulls, hein, à surveiller. Comme Phoenix, quoi. C'est une équipe qui joue bien, mais il peut prendre un 100, 130 points dans un match, comme en mettre 140 le match d'après, quoi. Exactement. C'est ça, ils sautent de partout les Bulls. Hein. Donc du coup, après défensivement, les pas rigoureux. Ouais. Quand on regarde les stats vite fait là, ouais, c'est ça. Hein, c'est que on a des joueurs les prometteurs dedans quand même, hein, parce que Mark Hanem, il trouve qu'il a fait une bonne saison quand même pour sa première année là. Après, il tourne à 18 points de moyenne quand même, c'est pas mal. Ouais. C'est clair qu'après, il faut voir est-ce que défensivement, Nagin fait le taf, parce que pour aller en playoff et loin en playoff, il faut défendre hein, de toute façon. Donc, ouais, j'avoue. Ouais, Mark Allen, c'est du 18-9, 1,4. Donc, ce qu'elle est très honorable, poli. Donc, Nawar, quoi, il fait cette année. Et par contre, ma question, c'est est-ce que la vigne reste? Ou est-ce que Bana il peut pas tenter un trade ou un truc comme ça avec un Zach Lavine? Parce que le gars, c'est quand même Zot grosse plus-value, on va dire. Donc, est-ce que tu peux pas aller chercher un de joueurs en galère ailleurs? Par exemple, on parlait tout à l'heure de Kevin Love. Est-ce que Bana peut aller chercher Kevin Love, vous pensez, pour rajouter un peu plus de chance pour Zot aller en galère? Dans le sens de ramener un vétéran qui stabiliserait un peu la baraque derrière, je veux dire. Ouais. Oui, mais je m'y connais pas trop exactement parce que le GM des Bulls m'entend payer trop. Ouais. Il n'est pas un gros GM star, mais voit pas trop dans quelle direction Banaïrod aller. Donc là, mes penses cette année, c'est une qualification playoff, voit un peu ce Banaï positionne Azot dans l'échiquier à l'est. Donc, pas un contender, mais ce serait pas mal de post le first round là et d'arriver en demi. Mais effectivement, avec l'équipe là, moi, je vois un first round maxi, hein, tout de suite. Hein. C'est le premier tour playoff. Ouais, voilà. Après, il dégage quoi. Donc voilà.
Donc, si nous continuons toujours à l'Est pour expédier ça vite fait. Du coup, Charlotte, on avait vu la semaine dernière Hawks et Wizards, donc ça nous avait vu. Donc, il reste à nous Miami Heat et Charlotte Hornets. Alors, quel on veut faire? Moi, le Miami ira vraiment bien. Après, Alors, 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 bah, est-ce qu'une équipe peut relever de c'est la fameuse ère post du Wade? non. Pas cette équipe-là, en tout cas. Mais Ouais. après, on a du potentiel. On a 2-3 bons joueurs à droite à gauche. Jimmy Butler, Goran Dragic, on a déjà une bonne base pour commencer. On a toujours eu Denis Aslem qui est là pour donner 2-3 claques sur la tête des gars qu'on a besoin. Et puis, Il est bah, immortel, quoi. Qu'il a ce franchement, je pense qu'il a l'âge de son maillot maintenant. Hein. Son numéro 40, là, il porte Ali bien. Donc, je pense qu'il ne doit pas être loin des 40 ans même. Hein. Enfin, franchement, le gars, depuis qu'il suit la NBA, il m'a l'impression de moi, là. On m'a dit, il fait 19 ans qu'il suit la NBA et il m'a l'impression que il m'a toujours vu, gars. 39 ans. Ah, ben, c'est ça, on a dit. Et son numéro 40 là, il s'apporte jusqu'à ses 40 ans, un pitié. C'est ça, c'est ça. Donc, du coup, Beaucoup oui. d'espoir en Bama Debayo. Il aimerait Oui. qu'il ait un pétard saison vraiment là. Parce que. Mais il trouve qu'il a du potentiel. Après, il faut voir comment il tourne, quoi. Mais, il a du potentiel, le petit Bama Debayo, quoi. Donc après, l'équipe est pareil, un petit peu déséquilibrée à mon avis. Mais l'effort derrière, mais dessous, c'est vraiment des rebondeurs. On n'a pas d'impact player pour dire que c'est bon gars, il gagne prendre feu. Et surtout, la question, c'est à part Jimmy Butler, qui mettent le point, quoi. Goran Dragic, non? Ouais, mais c'est pas beaucoup après, tu vois. C'est ça, tu vois, c'est qu'à part ta ligne arrière, Bama Debayo, comme je te dis, c'est pour moi c'était plus un pivot défensif, on va dire. Euh, Maintenant, tu as qui? Tu as Kelly Olynyk, jamais vu mettre 50 points dans un match. John Ah, Waiters, c'est pareil. il est trop frêle. C'est ça, tu vois. Donc, on a des bons gars, je pense, mais la marque va être vraiment ça va être Jimmy Butler, tu mets des points et tu mets tout. Il va avoir 60 shooters dans un match, quoi, tu vois. Donc, Ben voilà, ben, l'IM, hein, donc du coup, contrat garanti de 103 millions sur 4 ans. il reste ça même de toute façon, lui, hein, donc c'est Ouais, bah clair. ouais. Après, est-ce que ce sera suffisant pour aller en playoff? Bon, c'est à l'Est, donc il est possible, hein, mais à l'Est, c'est tellement pété comme conférence, mais est-ce que ça part loin après? Je pense pas. Maintenant, ça va prendre du temps quand même avant de se remettre du départ de Don Wade, du départ de Bosch, etc., etc. Donc là, pareil, hein, reconstruction comme beaucoup d'équipes, mais peut-être une Voisette avec un peu plus de chance en playoff, un petit peu peut-être, mais enfin d'accrocher les playoffs, pardon, mais pas de sortir des playoffs, quoi. Donc, Ouais. J'avoue que la saison dernière, c'était bizarre quand même, hein, parce que tu dois être le farewell tour de D-Wade. Et du coup, c'est l'IT obligé pour l'équipe. C'est-à-dire là où ça, que l'IT doit laisser aller, ou voilà, l'IT rentre de temps en temps, fait son bon point. C'est lui la failli à même maintenant, playoff. Hein. mais c'est ça. Et c'est pour ça, Mido, que là, sans Don Wade, comment y jouer? Parce que m'a tout le respect du monde pour Jimmy Butler. Hein. Le gars, c'est un super bon joueur. Mais Ouais. il peut péter un cap dans un match aussi. Donc, Non, le qu'est-ce que gars, tu dis, il peut qu'est-ce que tu réussir à dis batailler. il a des problèmes de psychiatrie, oui, effectivement. C'est ça. Le gars, il peut batailler dans un match ou à plus de reste de la saison. Hein. Donc, le problème, c'est que s'il arrive ça, ou si le gars il blesse, qui met le point? L'année dernière, comme on l'a dit, hein, c'est Dwayne Wade que l'a tenu à l'équipe. Bouga se reposer. Bouga fait jouer jusqu'à dernier, c'est ça. Ah ouais. Ça, c'est que l'équipe, là, dans cette équipe-là, ne voit pas qui peut exploser. Après, on n'a pas regardé le Summer League ni le résultat de Summer League, mais en espérant qu'un gars il réveille à un moment donné. Mais bon, pour l'instant, les mal barrés en tout cas. À moins que Maïs Léonard, Kelly Olynyk, n'y prend un peu plus de points, mais il ne connaît pas. Mais Ouais. après, là, on a un point de shooter. Donc, Oui. t'as pas de vrai shooter stable qui peut te mettre 3-4 paniers en sortie
un sortie d'écran ou sur un pick and roll ou un truc comme ça, tu vois. Donc, faut voir. Faut voir. D'accord. Donc, playoff, sous condition que Butler laisse bien tous aux bonnes séances de psychologue. C'est ça. Voilà. Après, si il amène maintenant en playoff, Jimmy Butler, c'est un MVP potentiel, non? Parce qu'il a fait un beau travail s'il a pas le ban en playoff. Ouais, MVP, peut-être pas, mais si parce qu'il aime bien à la fin du match, quand le score est serré, 4e 4 ans, prend le shoot de la victoire. Il aime beaucoup ça, lui, ouais. Ouais. Donc, Il aime un peu trop, même des fois. Mais bon. ouais, voilà. Tu vois, il a tendance à abuser. Donc, on verra. On verra. À voir, à voir. Donc, mi continue, Charlotte Hornets, où on a notre Français préféré dedans, Nicolas Batum. Donc, plus de Tony Parker. Oh, Il a, fait, et prend son retraite. Donc l'équipe qui appartient à Michael Jordan, toujours été décevant depuis plusieurs années. Hein. Chaque fois annoncé en playoff, chaque fois, qui n'arrive pas à qualifier en playoff, sinon quand il qualifie en playoff, il gagne directement premier tour. Et on a la paix de Kemba Walker, donc qui est illustré avec Team USA. Ouais, voilà. Donc c'était l'équipe Kemba. Et Nicolas Batum, franchement, il était ultra décevant l'année dernière. Il était vachement ultra décevant. Alors que c'est lui qui a le plus gros contrat dans l'équipe, là, hein, les 25 millions de dollars garantis. Et on aura une option sur l'année prochaine. Donc là, il y a eu un petit swap pardon, entre Boston et Charlotte. Donc Charlotte l'a reçu Terry Rozier, donc le gars que l'avait remplacé Kyrie Irving en playoff, il y a 2 ans de ça, qu'il avait enflammé. Donc apparemment, il était vachement déçu que son talent n'a pas été reconnu en tant que tel aux Celtics. Donc il devait avoir le beau rôle. Donc là, c'est le remplaçant de Kemba Walker à Charlotte. Je ne sais pas si vous l'avez vu aller jouer, Alexandre. M'a vu un petit peu. Il était à Boston. Ouais. Donc, le gars, pareil, hein, c'est un bon potentiel, un gros potentiel, parce que on avait vu quand il avait remplacé Kyrie Irving, le gars, franchement, il était pas mal, tu vois. Donc c'était sa deuxième saison, je crois, en plus, quand il avait fait ça. Ouais, c'est ça, c'est saison 2. Le gars a du potentiel. Maintenant, il a demandé à avoir des responsabilités. Il va en avoir. Il les a. Donc, là, c'est clair qu'il n'est pas direct titulaire et les clés du jeu, c'est dans tes mains. Donc, démerde-toi pour faire jouer Batum et Enko à côté, tu vois. Donc, Uli Hernan Gomez, il y a du potentiel aussi. Donc, si Negan bien mailler les deux avec, ça pourrait être intéressant parce que, voilà, après, je pense que Thierry Rozier a tout approuvé. Et de toute façon, Hornets n'avait rien d'autre à gagner parce que Kemba Walker te veut aller. Donc là, tu gagnes pas plus que ça n'a pas gagné aller en playoff. Donc il peut pas attirer non plus 3-4 autres joueurs. Donc voilà quoi. Maintenant, à voir comment il avance les affaires. Maintenant, est-ce que Bané qualifie à en playoff? Bon, je pense que oui, quand même. Voilà. Donc moi, je suis pas d'accord, mais je pense que ça écrase les autres. Franchement, ouais, Miwa Bana ultra faible. En plus de ça, on a perdu notre porte-bonheur, c'était Frank Kaminski. Donc, franchement, mais ouais, mais Miwa pas Bana qualifié en playoff. Hein, Miwa l'équipe là ultra faible. Moi. Après, moi, ce qui m'inquiète, c'est Nicolas Batum. Parce que comme on l'a dit l'année dernière, il était faible. Donc, il était défendre. Ouais. Il a fait une Coupe du Monde où il était très moyen. Très moyen. Les 2 derniers matchs, il était quasiment même fantomatique. Hein, donc, il était molle. Donc, ouais, il était molle. Voilà, il faut dire. Est-ce que Navagen, qui veut prendre la marque après? Parce que Thierry Rozier, pareil, tu vois, c'est bien, mais après, t'as qui? T'as William Hernan Gomez, pardon, que je te disais tout à l'heure. Moi, je pense qu'il peut être bien. Maintenant, il fait 2-3 ans, il est là en NBA, donc il peut être bon. Il a fait une saison pas trop mauvaise. Maintenant, qui marque le point? Ça, mais même on regarde l'effectif là, mais Cody Zeller, s'il te plaît, merci. Bismack Biombo, ok, encore. Donc on a 3 pivots déjà, les très défensifs.
Après, autour, Miles Bridges, il peut prendre feu. Malik Monk, ok. Michael Michael Kidd-Gilchrist. MKG. Miguel même pas prononcer son nom. Mais attends toujours gars là, il joue un peu parce que ça fait un Ouais. moment que ce gars là c'est un bon, Ouais, mais ouais. ouais, donc là l'année dernière on avait un star à côté de Zot. Peut-être qu'elle était un peu inhibée, Zot ne pas trop joué, Zot ne connaît pas trop, voilà, elle n'a pas eu trop les shoots, les tirs non plus, vous connaissez pas. Mais là cette année là, Marma ils étaient tout seuls, hein, ils ne mettent pas panier dedans là. Ouais. Maintenant, t'es à l'est. L'est c'est tellement faible que c'est tellement ouvert. C'est pour ça que je te dis que qu'elles ont. Enfin, à part pour 2-3 équipes qui sont vraiment très très nulles, genre les Wizards, mais ouais, quasiment tout le monde peut aller en playoff, tu vois. Donc, C'est ça, c'est ouvert. c'est tellement ouvert, quoi. C'est ça qui est compliqué à juger, voir si c'est vraiment. Bon, en fait, les ouverts, les 4 premières places sera verrouillées par Bucks, Raptors, Sixers, Celtics. Hein, donc Oui, ça. c'est ça. Ouais, je parle pour les places 8 et 7, quoi. 7 Ouais. et 8, quoi. Ouais, ah oui, les places. Ah oui, ça c'est open bar. Ça. Allez, voir 6, 7, Ouais. 6, 7, 8, oui, effectivement, on aura. Ça change tous les semaines, ça. Ouais, c'est ça, ça va jouer à la dernière rencontre du dernier match. Ouais, il y aura une sorte de pré-playoff, c'est ce qui sera intéressant en fait avant ça. Hein. C'est ça. Après, de toute façon, comme d'habitude, hein, quand la fin arrive All-Star Weekend, il faut regarder un petit peu à l'Est et comment ça se passe, parce qu'à l'Ouest, c'est déjà verrouillé quasiment. Donc, Oui. presque. Donc, Donc voilà ce bien, qui termine notre présentation à l'Est. Hein. Donc mes rappels avaient les Knicks, Cavaliers, Bulls, Hawks, Wizards, Heat, Hornets. Et si nous revient à ce que tout cette nous l'a dit, ben, l'équipe là, elle n'a pas vachement renforcé. Hein. C'est-à-dire, ben, là, t'es faible, ben, là, soit la reste faible, soit les est devenue faible plus. Tu vois, pas faible moins, mais faible plus. c'est ça, parce que là, franchement, les Cavs, ben, n'en a pas trop renforce à Zot. Wizard, ben, il risque de perdre Bradley Beal, donc il risque pas de renforcer à Zot non plus. Ouais, c'est le seul bon qu'elle avait, ouais. Sachant que tu vas récupérer un John Wall de blessure. Comment lui ça a joué pareil aux Cavs avec Kevin Love, le gars il revient de blessure. Est-ce que Lithagen va avoir le même niveau All-Star que l'il avait avant Voilà, quoi, donc je l'ai pas dit. Et les Hornets, ben, ils All-Star. Donc est-ce que Zotibian reprend le niveau, retrouve un niveau potable Ça va être ce qui va faire la saison de toute façon à l'Est. Hein, est-ce que ces équipes-là peuvent gagner des matchs J'avoue. Voilà, maintenant on revient à la conférence qui intéresse un peu tout le monde, hein, donc l'Ouest. Bah, surtout aux deux équipes qui intéressent un peu tout le monde. Après, les autres, là, pour l'instant, sont encore tranquilles. Ouais, par exemple, Memphis Grizzlies. Alors, que ça, on a. Attends, mais remettre à moi sur les Grizzlies. Les Grizzlies, c'était vraiment l'année dernière, l'année de transition, parce que bah, là, la période de Zach Randolph, il y a 2 ans. Après, la période de Marc Gasol. Marc Gasol. Et Michael Lee est parti. Ouais. Michael Lee est parti, donc forcément, il faut tout repartir de zéro. Donc là, Okenex, hein, l'équipe, il va jouer vraiment le tout pour essayer de gagner le plus de matchs. Ben, il ne sert même pas à chercher les playoffs, c'est essayer de gagner le plus de matchs possible. Comme on l'a dit, Nalaga Valanciunas du swap avec Pau Gasol. Marc Gasol. Avec Marc Gasol, pardon. Mais toujours 2010, pardon. Les gars, il est quand même un bon pic, je trouve. Hein. Elle n'a pas perdu trop au change là-dessus. Mais est-ce qu'on pense pas Nina la rage? Parce que c'est-à-dire, Banana échange à lui. Et comme par hasard, derrière, c'est Toronto finit champion avec Marc Gasol. Ah bah si, il doit avoir la rage, mais bien sûr qu'il doit avoir la rage. Maintenant, s'il a été échangé, il connaît pourquoi il a été échangé. Bah oui. Il n'a pas le potentiel de... Enfin, il n'a pas le potentiel, non. Il a le potentiel, mais c'est pas Marc Gasol. Marc Gasol, en plus, là, il est de son prime, il ressort encore du monde où il était partout. Étincelant. Franchement, le gars était partout. Et pour moi, Marc Gasol ou Ricky Rubio, MVP, t'es évidemment pas moins. Voilà. Donc le match que lui fait contre l'Espagne, là, c'était avec l'Espagne, pardon, les matchs qu'il fait avec l'Espagne, c'était vraiment des trucs de ouf, quoi. Donc, ouais. Non, le bambouk de Mancu basket est extraordinaire aussi. Hein. Bah, on n'a pas l'impression que le gars il court, on n'a pas l'impression que le gars il saute.
mais il est tout le temps bien placé. Il a la vista, il voit le placement, déplacement, etc. Ouais, comme si ouais, bah, rien c'est n'était. ça. Et franchement, il joue avec cette ligne-là. Donc là, maintenant, il n'a plus le physique pour dire que Listot, il dunk, voilà. Donc il n'a jamais trop fait ça non plus. Mais comme on dit, il a un QI basket qui fait que bah, quand il a une bonne équipe autour de lui, il gagne, quoi. Il n'a pas besoin de plus que ça. Hein. Donc l'équipe qui gagne le ballon, c'est tout ce qu'il demande. Hein. C'est ça. Ah, bah, on récupère André Godala, que Ouais, mais Iguodala, ça fait couper, là. il y avait là une phrase assez incroyable. Elle dit il préférerait jouer basket ou jouer dans l'équipe de merde comme Grizzlies. Ouais, effectivement, je pense que ouais, ça a coupé. Ouais. Donc, Bah, ça avec 17 millions de dollars quand même à payer. Mais non. ouais, après, tu payes. Tu vas payer. Ouais. Toi, tu trouves un swap deal sur l'équipe. Bah, à un moment donné, il parlait d'un transfert aux Lakers hein, de Iguodala. Pour Ouais. renforcer un petit peu le banc, parce que des Lakers, on en parlait tout à l'heure, mais On va en parler des Lakers. On va en parler des et Lakers. voilà. Mais d'ailleurs, Iguodala Tepozzi Deneko, enfin, m'a vu sur Twitter que il avait annoncé à sa femme la veille de l'ouverture de la Free Agency qu'il allait se faire trade à Memphis ou un truc débile comme ça. Parce qu'il savait que Kevin Durant allait partir et que les Warriors allaient avoir besoin de la place pour signer un autre gros joueur. Voilà. Je suis sûr qu'il allait se faire trade. Donc c'est dommage, hein, mais bon, après, bon, il a fait des bons et loyaux services. Ouais, les Warriors, faut pas que Banaï oublie que notre premier titre là, c'est beaucoup d'Igodala, hein, le premier. Hein. Le gars, il finit MVP des finales quand même. Hein, donc, Ouais, MVP des finales, le comme hein, ouais. Le gars là rentré facteur X direct, pas maillé. Donc, à voir. Maintenant, il est vieillissant, il était pas mal blessé en fin de saison dernière. Donc, il peut comprendre le choix du trade. Maintenant, c'est la NBA qui veut ça. Hein. Si tu veux rester compétitif, il faut que tu aies des joueurs qui soient compétitifs. Tu vois. Donc, surtout pour prendre D'Lo Russell, c'est bien. Quoi. Alors. Donc, nous continuons avec l'équipe un peu bizarre. Toujours Timberwolves. Oh là là. Qu'est-ce que cette équipe est dégueulasse. Non, mais là, t'es fait avoir les dire parce que. Mais t'as regardé Timberwolves pour deux choses, moi. C'était pour voir un peu quoi ça. Kat, notre gros chat préféré, Karl Anthony Towns l'a fait. Parce qu'il n'était pas souvent du 40-20 comme ça le soir, comme ça, pour dire bonjour un peu. Et Andrew Wiggins, qui reste une des plus grosses interrogations. Non, c'est un arnaque le gars, non? Comment on pense où? Franchement, oui, c'est une arnaque. Maintenant, Wiggins, c'était pas de la draft de Anthony Bennett, ça? C'est. Ouais, bah quoi, veut dire ça? Ben voilà, tu vois, donc lui, il reste une grosse arnaque. C'est un potentiel gâché parce que le gars, il est arrivé, soi-disant, pour accompagner Anthony Towns, enfin, avant Anthony Towns, parce que Banal l'avait prévu, voilà. Au final, le gars, c'est zéro, c'est juste un sidekick. Enfin, c'est zéro, mais exagère. Le gars, il est bon, mais c'est pas non plus le gros joueur. Et au final, il dort doucement et gentiment au Timberwolves. Hein. Je me rappelle quand il vient d'arriver, il a signé un gros contrat avec Adidas pour signer ses chaussures. La Crazy Boost, là, à l'époque, là. Ouais. La Crazy Boost Andrew Wiggins. Maintenant, elle a tellement Wiggins dessus. Donc, elle a fait, mec, désolé, hein, mais il joue un peu basket avant, quoi. Donc, Généralement, quand un joueur signe un signature show chez Adidas, c'est que ça fait un mauvais carrière. Hein. bah, il y a plein de gars qui peut dire ça. Mais à l'époque, plein de gars a dit ça. Mais et en plus, c'est vrai, hein, c'est qu'il y a un tas de joueurs que la signe chez Adidas, et ben, dans la cramazote derrière, quoi. Donc, est-ce que c'est une malédiction? À voir, peut-être. Mais qui n'est pas qui la signe chez Adidas cette année, mais à voir. Ah non, c'était pas la draft d'Anthony Bennett, hein. Donc c'était la draft, il était premier de la draft encore, avec Jabari Parker, Embiid. Donc c'était voilà. D'accord. Voilà, donc autant pour moi. Parce que donc, Bennett, ça restera quand même mon plus gros point d'interrogation, ce mec. Ouais, non, mais d'après ce que mal à lire sur le personnage, c'est qu'il est très bon basket, lui, hein. Tu vois, ça c'est pas un arnaque, mais il a la flemme. Ou sinon, c'est-à-dire il a pas envie de faire plus. Tu comprends là? Ouais, je prends une vieille gars. Ouais, non, mais vous connaissez Mavelia, ça, bon, c'est un thème, mais Mavelia, c'était des joueurs qui étaient très forts, que le fait que Banala arrive en NBA, que Banala la use, c'est Banga, il n'aime pas basket. C'est bizarre, hein?
Elle est ultra bizarre ce que ce ça dit là. C'est des gens parce que la famille, ils pas les moyens, le basket, ils ont seul échappatoire. Ben, elle a joué basket parce que physiquement, ben, t'es là et ben, là, t'es capable. Mais c'est des gens, ils n'aiment pas le basket. Et le fait d'arriver en NBA, d'avoir le salaire, voilà, l'hyposé là, c'est fait. Ouais, du coup, après, maintenant, il fait ça. C'est pas un bon gars comme Kevin Durant ou LeBron James ou d'après ce que Malali, un gars qui regarde rien que basket, il regarde l'NBA tous les soirs, il analyse, il réfléchit. Ben, ils développent leur propre QI basket et leur culture basket parce que ben, ils aiment le basket, ben, il fait pour le basket. Hein. Andrew Wiggins, c'est un gars, il est là comme beaucoup de joueurs NBA, il a quand même un certain nombre. Ben, gars est là, et voilà, son salaire est là, il va jouer, il sera un bon joueur, il sera tradé d'équipe en équipe, il va faire peut-être 20 l'équipe en 10 ans. Mais voilà, c'est tout. Et il laissera pas un... Voilà. Tu comprends là? Il est comme ça. L'article là, il était signé sur lui, hein, parce qu'il est un l'énigme, hein, il est un bon joueur de basket. Hein. Bah, et, franchement, de son année de rookie sophomore, mais il trouvait que le gars était bon. Mais c'est pour ça qu'il me dit que les dommages, parce que il gagne après Karl Anthony Towns, il avait Ricky Rubio de Yale à l'époque, et ben là, il n'a jamais passé un... Là, jamais allé loin en fait en playoff, alors que Karl Anthony Towns plus Wiggins et Ricky Rubio, on peut dire que déjà on a un bon trio quand même au niveau basket. Ouais, Timberwolves, mais tu vois, ben, bon l'équipe les dernières, moi, sur papier. Hein. Bah ouais, c'est clair. Mais voilà, après, comme on dit, hein, tu connais pas ce côté un peu flemme que l'Inena, mais en même temps, il étonne pas moi. On a ça dans tous les sports. Hein. Dans tous les sports, on a bon gars, c'est bon, excellent joueur, technique. Il fait bonne vidéo YouTube toute la journée, mais après, quand les souterrains, quand il fallait l'entraîner, ils allaient en retard, ils n'avaient pas envie. C'est pas des voilà. colis à la Mamba Mentality où arrive 3 heures avant, ou ça va 3 heures après l'entraînement. Quoi. Donc, voilà. c'est le choix maintenant. Hein. Maintenant, il peut comprendre pourquoi il est. Que les gens y attendent autant de lui parce que tu vois à l'entraînement comment il est. Peut-être qu'à l'entraînement, le gars, c'est un dangereux, mais en match, il n'a pas envie. Moi, donc, voilà. Maintenant. C'est un peu tout seul maintenant dans son équipe, quoi, malheureusement. Est-ce qu'on rappelle l'incident qu'il a eu l'année dernière, Jimmy Butler, tu joues encore Timberwolves? Ouais, avant de partir au Sixers. Ouais, en pré-season, quand il a débarqué dans le premier walkout, il commence à péter un câble. Du coup, il me rappelle plus, il y avait dit une chose comme ça, parce que la nonchalance Banga était énervé. Bon, les mêmes, il était fou aussi, mais bon, après, quand il a commencé à menacer tout le monde. Ouais, bon. Mais justement, mais crois, Andrew Wiggins fait partie de ce Montec de Turc. Et est-ce qu'il n'y avait pas raison, en fait? Tu vois, là, on regarde un an après, bon, sous abstraction le fait que, effectivement, son comportement était inacceptable, Butler, d'avoir menacé son coéquipier, le staff et toute la ville de Minnesota. Mais non, après, il a raison. Parce que Butler, il vient pour jouer, pour gagner un titre. Donc, il ne sera pas dans l'équipe juste pour assister sur le banc, ramasser son chèque. Quoi. S'il veut faire ça, il s'en va en Chine. Voilà, tu vois, Butler, il y a un bouc comme ça. Après, il comprend très bien que Butler ait pu mettre la pression sur ses joueurs, parce que c'est des joueurs pros, qui jouent pour l'équipe. Ils prennent la place de gars que peut-être ils travaillent plus que les autres, n'a moins de talent, mais ils travaillent plus que les plus n'a plus envie au travail, alors que les autres, là, ça joue Fortnite le soir avec Ben Simon, quoi. Donc à un moment donné, faut rester sérieux, parce que ça, Michael Passo l'avait vu, mais il y avait un soir où Karl Anthony Towns était en train de streamer du Fortnite avec Ben Simon, et le lendemain, il en avait un match, je sais plus où, le gars a sorti un match 0, c'était une bulle, le gars n'a pas dormi de la nuit. Qui n'avait pas dormi ah oui, là, juste Fortnite. Ouais, oui, je me rappelle ça. C'était, je me rappelle plus, mais c'est-à-dire à un moment, je crois que c'est quand on demande Ben Simon, ouais, je tué contre qui demain? Les Hawks. Après, il dit, ouais, pas besoin d'entraîner. C'est ça. Et derrière, ils sortent, ouais, bon. Après, Ben Simon, il est pris dans un trip, le Sir Kardashian et compagnie, là. Donc, du coup, lui-même, qui est pas non, collé en bas, il est mal barré, de toute façon. Bon, de toute façon, il est mal barré, de toute façon. Nous verrons quand on parlera des Sixers dans 2 semaines. Ouais. Alors, mais finir que l'ultime équipe à l'ouest avant que nous appesantions nous sur les Lakers et
Pelicans. Donc, Sacramento Kings, putain, super équipe à regarder les derniers. Bah, franchement, on n'a pas vu un Donc, match. du coup, ouais, parce que t'es pas vachement diffusé, mais Bana, t'es joué très, très, très bien au basket. Hein. C'est vrai? Ouais, franchement, ouais, elle était vachement. Bon, après, donc le GM des Kings, il est vachement connu parce que c'est un ancien légende des Lakers, c'est Vlad Divac. Ouais. Donc, il fait longtemps que, bon, ils vivent à l'ombre des Lakers. Maintenant, tu fais appel avec les Queens par Shaquille O'Neal à l'époque, quoi. Mais là, mais pense maintenant à une des meilleures équipes depuis 20 ans, là. Donc, du coup, Meda a une idée de quoi c'est à peu près les 5 majeurs. Jaron Fox, le gars, il est ultra fort. Pour moi, c'est le meneur le plus rapide de la NBA. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu aller. M'a entendu beaucoup parler, m'a vu des vidéos YouTube, des montages après sur les highlights, tu vois, mais en match, on l'a jamais vu vraiment. Du coup, Ah ben, à un moment, là, regarde un paquet match Kings, il est très très rapide. Il est tout de suite. Hein. Donc, très bon aussi. Harrison Barnes, bon, elle est pas contre micro propre, lui, moi. Déjà que tu mieux, c'est il était nul. Ouf, je sais je pas. pense qu'il n'a jamais digéré son transfert des Warriors. C'était lui-même ça, la barre des Warriors. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a 2-3 ans de ça, le gars était dépité parce qu'il ne veut pas aller. Au final, bah, il laisse Ouais, vivre. bah, bref. Pas y jouer, mais il laisse vivre. Quoi. D'ailleurs, son backup au poste 3, c'est Trevor Ariza. Hein, donc, moi, toujours me rappelle quand on parle d'Houston que ben, à la fin, les relaisse Trevor Ariza barré. Bon, bref. Ça, c'est un joueur très sous-côté, ça, par contre. Hein. Ouais, franchement, ouais, je ne comprends pas. Alors, en PF, pour forward, Marvin Bagley. Alors, Marvin Bagley, il est très très fort, mais il est connu parce que il a fait un bif entre lui et Damien Lillard, de manière répondre à par ben diss track. Les deux, c'est deux rappeurs en fait, hein, donc on connaît, parce que souvent quand les basketteurs, les rappeurs aussi en même temps. Donc apparemment, maintenant, Lillard, ça s'appelle un petit disrespect track. Je sais pas s'il dit encore ça, ben diss track de temps en temps. Donc voilà, il est connu pour ça. Et voilà. Et sinon, l'équipe cette année, bon, mais bon, est-ce que sur Azot l'année, ça menace à exploser? Peut-être. À midi, on peut regarder Sacramento Kings, super équipe. Voilà, à l'ouest. Et l'année dernière, on a fini combien On a fini aux portes des playoffs. Pas de chance. Oui, c'était un guet nucléaire sur la 8e place et la 7e place, je ne sais pas si vous vous rappelez, entre les Spurs, les Clippers, les Kings. Et, non, mais c'était un truc de malade mental. Hein. En plus, Clippers, il était sur une dynamique de ouf. De toute façon, on va reparler des Clippers, mais me rappelle quand Clippers l'a qualifié en playoff, on a fait ça comme si elle a gagné un premier tour. Doc Clippers avait ramené champagne vestiaire, on a fait comme ça. C'était assez incroyable quand même. Hein. Donc, voilà. Sacramento Kings, équipe à surveiller. Et du coup, est-ce que vous pensez que Banaï peut encore recruter 2-3 joueurs là, en passant ou l'effectif est quasi fait? Ouais, mais pense quasi fait parce que Divac, il fait pas, il recrute pas trop comme ça. Il essaye là, en fait le cœur qui se composait de Jaron Fox, Buddy Hield avec Marvin Bagley, ben, maintenant sa base dessus. Et ouais, ça fait 2-3 petits ajustements de temps en temps, mais voilà. Donc le cœur le cœur de l'équipe l'est fait là. Donc ça, les parti pour plusieurs années là, avec un cœur jeune comme ça là. Voilà. Ok. Après, du coup, il reste à nous les deux gros morceaux là alors. Donc nous laissons les Lakers en dernier. Alors, Pelicans. Ah, vous laissez les Lakers en dernier ou alors? Ouais, c'est vrai que on a une grosse affection pour LeBron James. Hein, donc, Ah, c'est pour ça, mais voilà, on a du favoritisme là-dedans. ben ouais, quand on possède à peu près 50 pieds de basket de LeBron James. On va pas acheter le dernier, le LeBron 17, la sortie là. Pour une fois, ben avant, ouais, moi. Ouais, il était vilain. On connaît la vente, toute la vente, hein. Bon, après, on peut trouver en magasin, mais online, les sold out, hein. Bref. Pas moi, ça a fait les tout le temps sold out à la sortie. Et tout le monde il a fait le kéké dessus avec ouais, bien acheter, bien acheter, bien acheter. Mais, Ouais, mais sauf que la LeBron 16, là, est pas si bien vendue que ça cette année, hein. Mais bref, ouais, c'est ça. bah, franchement, on avait acheté la LeBron 16 et m'était bien content, hein, m'était super bien dedans.
Ah ouais? T'as fait longtemps, m'avait pas acheté une LeBron et franchement, il était super bien dedans. Là, parce que l'année dernière, il était joué avec les KD 10, mais il n'aime pas du tout le flight nick, il était trop large, je trouve. Ouais. Après, il m'a joué avec une Kobe 10 et pas la 360, je sais pas quoi là, pas la AD 360, la Kobe 10 AD normale, Ouais. avec la vraie semelle dedans, parce que bon, le concept semelle hyper rigide à l'intérieur, même pas trop. Et, avec, c'était quoi là, basket aussi. Et avec les Harden. D'accord. Bah, mon m'a dit acheter 4 LeBron 16, m'a jamais mettre, donc peut pas dire. Ouais, un jour, m'a mettre, m'a pas dire. Et en fait, j'aime bien la semelle dessous. Par rapport aux anciennes, la 15, m'avait pas aimé du tout, là, avec les gros carrés dessous. Là, Ouais. là celle-là. Ouais. Bah après, les adaptés pour un monsieur qui était fait 2 mètres 5 et 110 kilos, hein. Ouais, c'est ça. Donc, euh, C'est ce qui m'y pensait aussi, c'est qu'il n'est pas adapté par rapport à mon activité de tous les jours. ouais, c'est ça. Donc, New Orleans Pelicans, s'il y a un point commun avec Cleveland Cavaliers, c'est que Banane a une capacité incroyable à récupérer tout le bon numéro 1 de draft. Ouais, Voilà. ouais. Et surtout cette année, elle a eu le gros lot. Hein, parce que pour ça, tant de monde l'attend l'année dernière pour gagner la place là. Hein. Voilà. Alors que Bana, pour moi, c'est impossible de gagner le numéro 1, Bana a gagné. Hein. Bah, m'y connais pas comment ça tu fais ce choix numéro 1 là, mais ça t'est sûr et certain que si ça t'est gagné le numéro 1, Anthony Davis, il était parti, mais t'es clair et net. Donc, Voilà. Donc, déjà, il a eu, mes rappels, ceux de la pas suivre la saison, il a eu un gros drama en LeBron James, donc les Lakers, ouais, on a raison, on nous parle des deux en même temps. Donc, il avait les Lakers, ouais. que avait fait une pré-saison assez incroyable, a récupéré LeBron James, Magic Johnson était président des opérations des Lakers, a dit les Lakers est de retour, les Lakers ils jouent le titre. Bon, début de saison, il se passe très mal. LeBron James il blesse, chose qui n'arrivait jamais. D'accord? Parce que LeBron c'est un robot. Je ne sais plus combien de saisons de NBA, 17 saisons, et le bouc jamais blessé. Là, il blesse. Il ne gagne pas Ronnie tout de suite, parce qu'il a le poids de l'âge quand même, là, 35 ans. Tu vois, là, on blesse à 35 ans, on ne peut pas Ronnie. En plus de ça, l'Ouest, première fois, il joue à l'Ouest. Et il a compris qu'à l'Ouest, tous les soirs, c'est Bagdad tous les soirs là-bas à l'Ouest. Hein. Il ne jouait pas, hein, donc on ne peut pas permettre les faiblesses. Il y avait dit que ça dompe l'Ouest. Mais l'Ouest a dompté, c'est ça le problème. Bon. Bah, après, il était un peu tout seul l'année dernière, hein, parce que Ouais, c'est bah clair que ouais. les Lakers la récupèrent LeBron James, mais au prix de quel sacrifice? Parce que Banana avait un backup, t'es galère. Hein, Banana avait point de pivot, de vrai pivot pour jouer à côté. On avait la main Javal tête McGee, pas un beau pivot. Ouais, mais Javal McGee avec Tyson Chandler, hein, qui a été trade après. Lance Stephenson, avec qui encore on avait l'autre gars fou là. Radon Rajon, Rondo. Ouais, Rajon Rajon, Rondo. celui qui, ouais. Ah, donc, Rajon Rondo, que la bataille avec Chris Paul. Après, il avait Lonzo Ball avec son papa. Et après, il avait Luke Walton, donc, qui est le nouveau coach des Kings. Hein. Il était dépassé par les événements Lakers. Il a compris que quand on a LeBron James dans l'équipe, c'est LeBron James le coach. C'est pas où le coach, hein? Et pourtant, il a joué avec Kobe Bryant, il doit savoir. Parce que Ouais, je pense que lui, bah, c'est pareil, nous. Enfin, non, en fait, je veux bien. Il avait des gens qui n'étaient pas à la hauteur de l'événement LeBron. Donc, c'est Luke Walton et Magic Johnson. Donc, les deux a dégagé. Lonzo Ball, il a dégagé, donc il a atterri au New Orleans Pelicans. À quoi on pense au Lonzo Ball, New Orleans Pelicans? Il il n'allait pense. plus mieux, non? Ouais, il sera mieux là-bas parce qu'il n'aura pas la pression. Parce que lui aussi, il avait la pression à la fois des Lakers, parce que tout le monde y a ton avis là-bas. Et la pression de son papa derrière aussi. Le grand psychopathe. Ouais, il est envahissant comme boum. Du coup, pour le pauvre Marmaille qui arrive en NBA, des côtés où on a LeBron James, à un moment donné, forcément, regarde un peu de pied ou marche droit, toi. Donc là, aux Pelicans, ben, n'a personne à côté de lui, donc il sera tout seul. Et il va faire le taf, quoi. Donc, m'y pense, hein, parce que là, quand on regarde l'effectif, à la main, n'a pas trop de meneurs aux Pelicans. Hein. Pas Ouais. de Bah, après, meneurs. on a Giro Holiday.
Bah, du coup, ce sera Lonzo Ball, le meneur aux Pelicans, là. Bah, on va Et, plus se l'idée du coup en poste 2, tu vois. ouais. Décalé en poste 2. Par contre, Giro Holiday, il est ultra fort. Hein. Oui, bah ouais, mais d'accord, mais c'est pas, m'a jamais dit le contraire. C'est juste que là, c'est plus le scoreur, c'est pas lui qui va, à mon avis, hein, c'est pas lui qui va mener, qui va monter qui va faire toutes les montées de balles. Voilà. Donc, maintenant, après, avant, on nous parle de Zion Williamson. Brandon Ingram, donc bon joueur aussi. Après, pas... Après, on a Derek Favors. Il était à Utah les derniers. Hein. Il était pas mauvais, hein. Il était défendre bien. Bah Didier c'est ça, c'est un Redick. bon défenseur. Ouais, très bon défenseur, Derek Favors. Hein. Didier Redick, 35 ans, beau encore là, incroyable. Super shooter. Ouais, super Un shooter. shooter. Un shooter sûr. Tu connais que, voilà, poste 2, fin de possession, qu'on a un peu dur. Il faut mettre Jrue l'idée à la main pour créer le jeu. Et après, du juridique en sortie d'écran, boum, 3 points. Et puis voilà, on n'en parle plus, tu vois. Donc, ça a fait un bon recrutement, je trouve, les Pelicans. Ça. Voilà. Bon, maintenant, dans cette équipe déjà cohérente, on rajoute Zion Williamson. Alors, Zion Williamson, c'est quoi, numéro 1 de la draft? Les gens, ils disent que c'est le nouveau LeBron James. Ah, où on pense quoi? Oh. Mais pas d'accord. Franchement, mais dire pourquoi il n'est pas d'accord? Parce qu'il Ouais. ne voit pas y shooter. Oui, après, bon, mais Tu vois, imagine que. Mimi imagine qu'il a un shoot, hein, mais à chaque fois que vous voyez, le gars, il est tout le temps en pénétration, en dunk, en dunk, en dunk, en dunk. C'est Ouais. bien, mais là, son genou, il commence à faire mal, là, et on sait Ouais, très bien. en pré-season, là, il y a eu une petite alerte, donc du coup, Bana a préféré ne pas faire jouer Ali. Ouais, donc là, il n'a pas fait la Summer League, Ouais, il a pardon, fait, en Summer League, pardon. Ouais, ouais, il a pas fait la Coupe du Monde parce que je pense qu'il aurait pu aller à la Coupe du Monde, parce que souvent, les États-Unis prennent toujours des jeunes, des ouais, rookies ouais. ou des drafts Ouais, communs. Hein. On se rappelle de Emeka Okafor à l'époque qui avait fait les Jeux Olympiques. ouais. Euh, euh, mais le gars, il est bon, hein, mais il est moins complet que LeBron James. Comme on l'a dit, LeBron James, c'est un robot. Le gars, il est bon partout, de chaque côté du terrain. Il peut jouer quasiment à n'importe quel poste. Ouais. Comme, Il voit les pas, PG poste 1-5. bah, c'est ça. Il peut jouer partout. Mais il voit Ouais, pas où il a un petit peu il la est même chose. coach, CM, il fait tout aussi. Hein, et hors du truc, il fait tout. Hein. Il Bah, recrute c'est ça. Anthony Donc, Davis. et c'est lui qui fait agent aussi. Hein, et, comme vous dit, il recrute Anthony Davis. Il envoie des messages là-bas pour Dwight Howard, il a envoyé un petit message de l'autre côté là-bas pour je sais pas qui. Il a dit bon, bah les gars, viens jouer. Bah, Ouais. Donc, c'est ça. Après, il a un gros potentiel. Ça, c'est clair et net. le Moi, mec, il fait 2 m 1, 129 kilos. 129 kilos, c'est beaucoup. Hein. ouais. C'est beaucoup. Hein. Après, si c'est 129 kilos de muscle, mais d'accord. Mais c'est trop. C'est beaucoup trop. Parce que à sauter comme il saute là toute la journée pour Ouais, son jeu. ouais mais on est d'accord que son jeu, c'est que des pénétrations et des dunks, comme on vient de dire. Il n'y a pas de mid-range shot, shoot à 3 points, je sais pas, je crois pas. Non, mais il croit pas. M'a jamais vu. Après, peut-être, hein, mais c'est pour ça, mais pour l'instant, en tout cas pour l'instant, c'est pas LeBron James. Maintenant, LeBron James, à l'arrivée, il était fait tout. Comme vous dites, il était joué poste 1 à 5, il était shoot, Ouais. 3 points, il était fait C'est-à-dire, pénétration. LeBron James, s'il arrive à l'équipe que ceux qui ne connaissent pas trop LeBron James, c'était Cleveland Cavaliers, mais on avait 16 victoires l'année avant il y arrive, et l'année il y arrive, il y a même un an playoff. Tu vois, c'est le genre de truc qui n'arrive pas souvent en NBA, ça. Hein. Sachant qu'à côté de lui, il avait Zydrunas Ilgauskas avec Anderson Barrejao. Donc, c'est pas non Ouais, plus les deux gars qui jouent au basket. Toi. Enfin, ouais, c'est pas le bah, gars, il a déjà. la plus belle main du monde de basket. Quoi. Donc, Ouais. après, non, non, un peu côté physique. Donc, Donc, son physique fait peur. Moi, sur 82 matchs à jouer. donc, du coup, cette équipe des Pelicans, est-ce qu'on va aller en playoff déjà? Moi, me dit oui. Ah oh, Mi-voix à en playoff. d'accord. Mi-voix à en playoff. Après, parce que en a un bel effectif quand même, il est bien équilibré. On a 2-3 bons joueurs, comme on l'a dit, Jrue Holiday, Brandon Ingram, DJ Redick, un bon vétéran pour un rôle tout banana, quoi, en tour banana. Et, et des gars il a déjà gagné des trucs, quoi. Donc DJ Redick, la fin de gagner de bon match, la finale en finale de conf, il n'a jamais été champion peut-être, mais il a fini de faire des matchs de playoff, donc il connaît c'est quoi le rythme. Ouais. Après, l'équipe, il trouve qu'elle est bien équilibrée.
Maintenant, à voir si dans le footwork que c'est l'Ouest, est-ce que ça sera suffisant. Mais là, il peut gagner à 8e, c'est à les 6e place peut-être. Voilà. Bon, maintenant, nous finissons avec l'Ouest, et l'équipe qui n'a pas qualifié pour les playoffs, alors que tout le monde était champion NBA, Los Angeles Lakers. Ça, c'est l'effet LeBron James. LeBron James arrive dans l'équipe, les champions NBA direct à un an. Donc, en tout cas, pour les bookmakers. Après, dans le jeu, c'est moins le cas. Mais moi, me pose une question là. Est-ce que c'est pas son fin de carrière? Est-ce qu'il n'est pas fini, LeBron James? 34 ans, 37 millions de dollars, contrat garanti 76 millions quand même. Hein. De 15 parties engagées aussi là. Après, tu connais que même si c'est 75 millions, tu rentres, franchement, tu rentres dans votre frais. Parce qu'au niveau marketing, il reste toujours le numéro 1 vendeur. Il est phénoménal. Toutes les goodies, en plus le Staples Center il est tout le temps plein ou quasiment, donc ça augmente un petit peu les places parce que depuis LeBron James, ça ils vendent ça. En plus, les Lakers, Los Angeles comme New York, c'est une des villes aussi très touristique, donc les gens quand ils viennent là-bas, si c'est pendant une période de NBA, ils vont essayer d'aller voir un match, donc forcément les places vont coûter hyper cher. Donc ça se rentabilise, ça se comprend. Tu peux mettre autant sur LeBron James. C'est pas comme si c'était Devin Booker, tu vois, comme on a dit la semaine dernière. Donc c'est pas la même chose, tu vois. Mais je comprends qu'ils mettent autant. Maintenant, est-ce que c'est sa dernière saison? Il est plus sur la pente descendante que montante. Hein. C'est le dernier de la génération 2003, si je me trompe, à jouer encore. Ah ouais, je crois. Donc en tout cas, de l'équipe fantastique, c'est le dernier. Donc après, on est là, Carmelo Anthony dans l'équipe, hein, donc du coup. Ouais, mais Carmelo Anthony, il est grillé depuis un moment. Enfin, faut vouloir être méchant. Hein. Le game, t'es kiffé, mais voilà, c'est un joueur de playground. On allait jouer Big 3, pas NBA. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de choses. Hein. Donc, LeBron James, il avait pleuré pour récupérer Anthony Davis. Chose faite. Il faut dire qu'il a dit qu'il était vu Anthony Davis, il était mettre tout le monde dans la balance pour gagner Anthony Davis. Il était joué à 2 s'il faut. Ouais, mais rappelle-le, Van Mittellier, franchement, t'es fait ultra rire. Donc, il a réussi à récupérer Anthony Davis. Donc là, non, les Lakers, hein. Là, cette équipe-là, elle vise quoi, là, Alexandre? Là, elle vise quoi, là, sur le papier, là? Non, sur le papier. Sur le papier, il vise pas grand-chose. Mais officiellement, elle vise le titre, là, on est d'accord? Ah, c'est clair que tu vises le titre, oui. Parce mais est-ce qu'on recrute Anthony Davis, DeMarcus Cousins, et avec LeBron James, et sans jouer le titre. C'est un gars là, il n'a pas joué ballon, quoi. Donc à un moment donné, Anthony Davis, c'était un potentiel MVP à un moment donné. On en parlait à un moment donné avant qu'il se blesse et qu'il arrête de jouer parce que ça, c'était n'importe quoi aussi, ça. Pour forcer son transfert, là, il a arrêté de jouer pendant 2-3 mois, un peu. Ce qu'elle hérite fortement les Pelicans, hein. Et la NBA aussi, parce que la NBA là, a dit que il veut faire une jurisprudence Anthony Davis, justement, parce que les gars, pour forcer son départ, il a arrêté de jouer. Il a dit qu'il était blessé, et du coup, il était indisponible pour son équipe pendant 2-3 semaines. Et, du coup, ça se fait pas, quoi. Donc, l'équipe, il paye à haut, un minimum. Si vous voulez pas apte à jouer, montrez-moi que vous voulez pas apte à jouer, mais là, sinon... Ouais, j'avoue. C'était vraiment très idiot, ce man avait fait, mais bon, quand même idiot. Surtout que tu connais où tu peux aller l'année d'après. Jouer tout à fond. Comme si les Pelicans, ça empêche à eux de partir. Après, est-ce que les Pelicans, là, quand on a compris que Anthony Davis devait aller, elle a dit bon, il faut tanker, parce qu'on veut Zion Williamson, et que du coup, n'a pas bataille plus que ça, mais si tu veux tanker, arrive Money Time, on lève de 5 majeurs, on met les remplaçants, et puis voilà, c'est parti. Hein. Donc, on va besoin de ça. Oui, imagine, on aurait pu avoir Zion Williamson et Anthony Davis dans la même équipe quand même. Hein. Ça aurait été bataille quand même. Là. Anthony Davis aurait été obligé de jouer poste 5, mais pas grave. Ouais, c'est vrai, il était décalé en 5. Ouais, sachant qu'il joue. Donc, maintenant, les Lakers, donc LeBron James, il récupère, donc il sera en 3. Anthony Davis sera en 4. Donc, il avait récupéré DeMarcus Cousins aux Warriors. Sauf que DeMarcus Cousins. La blesse à lui. Il a blessé à lui. Deuxièmement, il a eu la très bonne idée de menacer son ex-femme, de but son ex-femme, et le femme la balance l'audio, la police. Donc. Du coup, il y a un jeu ou pas encore?
Non, mais il n'y a pas rentré, mais en tout cas, la NBA, vous connaissez, ben, elle est à cheval sur bonnes histoires ben, il n'y a pas bonne affaire comme ça. Donc, du coup, il a sanctionné aller. Et ben là, on reprend Dwight Howard. Donc, Dwight Howard, il a revenu aux Lakers. Ça, ouais, déjà, les Lakers commencent à faire au début de saison. Comme on est fait c'est que Il est mal parti. Ouais, elle est mal partie là. Parce que après, on a récupéré Danny Green. Ah oui, parce que LeBron James, c'était Kawhi Leonard aussi. Hein. C'est bon. Bah, en même Bon. temps, Il a fait une récupérer Anthony Davis. D'aller veut Kawhi Leonard. Qu'est-ce que tu veux, je sais pas. Non, mais en fait, il ne veut pas jouer le championnat, il te veut gagner le championnat. Ouais, bah, ouais. Par contre, s'il avait gagné Kawhi Leonard, il ne te gagnera pas d'autres là. Non, elle pas. Franchement, ouais, rien. Mais moi, m'y voit, c'est. On n'a même pas besoin de meneur en fait. On joue à 4, on n'a pas besoin de meneur. Ouais, ben Kawhi Leonard, on l'a bien vu Toronto. Oui, bah c'est ça. Donc soit Kawhi monte, soit LeBron il monte, soit Anthony Davis peut monter la balle. Donc pourquoi là, vous meneur là? Pas besoin. Ouais. Vous gagnez Alex Caruso sur terrain tout le temps. Ah oh, Alex Caruso, c'est lui qui contrôle toutes les cases. Ah, ben voilà, lycée symptomatique, quand on dit Alex Caruso, pour moi, l'équipe Lakers là, il ne gagnera pas le titre. Hein. Banal est trop léger. Parce que c'est un titulaire. Ils n'en ont pas de sixième homme. C'est qui ça, sixième homme? Alex Caruso. Parce que, alors, on Ouais, mais même, j'arrête de le lire, c'est un gars qui peut péter un câble d'un match où on voit pas ligne du tout, ça. Il aime danser sur le banc, c'est son spécialité. Après, il va mettre il va faire comme Lance Stephenson, il va mettre l'ambiance sur le banc, mais. Ouais. Parce que, regarde, là, ton équipe, c'est quoi? Poste 5, Dwight Howard. Parce que de toute façon, t'as pas personne. Ouais, plus le choix. Ah si. Dwight Howard ou Javal McGee. Voilà. On va mettre Dwight Howard pour commencer. Anthony Davis, LeBron James, poste 4 et poste 3. Poste 2, tu mets qui? Kyle Kuzma? Bah, Kuzma. Et Jared Dudley? Ouais. Et poste 1, Ray John. Parce qu'après, Danny Green, pareil. Moi, je pense que le poste 2, c'est plus pour un Danny Green. Mais ouais, est-ce que c'est un scoreur ou pas? Ouais, si Bané fait un système où il retrouve tout le temps isolé à shoot à 3 points, ouais, il peut passer, hein, parce qu'il n'est pas maladroit. Hein. Enfin, quoi que des fois, il est ultra maladroit, il est bizarre, Danny Green. Parce qu'après, le problème, c'est quoi? C'est que Dwight Howard, c'est un pivot à l'ancienne. On est d'accord, il ne shoot pas 3 points. Ouais, donc, il a besoin des systèmes polis. Pour un pick and roll, c'est très bien, mais il voit bien l'entente Rajon Rondo, Dwight Howard, parce que c'est deux meneurs, on va dire, à l'ancienne. Enfin, un meneur et un pivot à l'ancienne. Mais est-ce que dans ce système-là, il va retrouver Ali? Est-ce que Banal est encore capable de poser des systèmes à l'heure actuelle en NBA? Parce que très souvent, c'est du catch and shoot, run and gun, tu vois. Donc, c'est tu cours, tu shoot. Tu cours, tu shoot. Tu cours, tu shoot. Ouais. Est-ce qu'un pivot n'a encore sa place? Sera les grosses interrogations de cette saison, les Lakers. Hein. Et sans... Ah, on a Antetokounmpo qui joue les Lakers aussi, hein, mais pas le bon Antetokounmpo, hein, c'est le frère. Hein. Faut pas tromper. Hein. Après, on a récupéré parce que sur le niveau des coachs, on a du lourd. Hein. On en a Frank Vogel, donc le coach des Pacers, de sa coach l'équipe là. Ouais. Tu vois, lui, il a l'autorité, lui. Parce que PSS, c'est une équipe ultra défensive avec lui. Oui. Donc, comme on dit, il pourra baser sur cette expérience défensive de Dwight Howard et, je sais pas, Jason Kidd, assistant coach, tu vois. C'est pas n'importe qui. Lionel Williams. Donc, que Banega monte la mayonnaise. Parce que si Zotiga monte un système pour tous les joueurs retrouvent Azot dedans, la bonne gars, ça servira à rien parce que je suis en train de regarder l'effectif, mais d'accord, on en a Avery Bradley, on en a des Quinn Cook, c'était l'ancien gars des Golden State. Bon, il y a un shoot un peu en sortie de poste, quoi, enfin en sortie de bloc. Jared Dudley, mais après les clairs, quoi, ça de bon. Il est ultra clair. Donc, on a Javal McGee, on a Kyle Kuzma, mais voilà, quoi, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on a 7 joueurs. 8 joueurs.
Et après, le reste, c'est du remplissage. Kyle Kuzma a dit que cette année, c'est son année. Hein, donc, Il a la place, hein, en tout cas, parce que sur la base arrière, à part à John Rondo, parce qu'il ne voit pas qui peut prendre sa place, le poste 2, il est ouvert. ouais. Il ne voit pas pourquoi Danny Green ou un autre gars serait titulaire par rapport à lui. Sachant qu'en plus, on n'est même pas sûr que Dwight Howard joue, donc on peut tout déplacer d'un rang et mettre Anthony Davis au poste 5. Ouais, c'est ce qui serait dommage pour l'offensive Lakers. Mais bon. Après, est-ce que Dwight Howard a été pris pour jouer l'attaque, entre guillemets? Ou est-ce que c'est juste là pour soulager en fin de match, quoi? En fin de Ouais. temps, fait tourner Je un pense, hein. pivot défensif, tu vois, parce que Un peu comme Manala prend Tyson Chandler. Là. c'est ça. C'est ça. Pas la même chose dans Dwight Howard que dans Tyson Chandler, avec un peu plus de hype, on va dire, sur Dwight Howard, parce qu'il il est un peu plus habile, on va dire, au shoot. Mais est-ce que de là, que ce soit... Il va pas avoir de toute façon de ticket shoot gratuit, c'est clair. Il va se battre pour avoir ses rebonds et ses rebonds offensifs pour mettre ses paniers. Mais dans l'ordre de priorité, s'il est sur le terrain, il est cinquième. Hein. Si lui, le dernier gars, on va faire un système pour lui donner le ballon. Donc voilà, maintenant, est-ce que tu peux te permettre à l'heure actuelle, dans certains matchs, oui, quand tu vas jouer à l'Est, mais à l'Ouest, est-ce que tu peux te permettre d'avoir un gars qui est là juste pour défendre et qui est moins bon offensivement? Ou est-ce que tu mets pas un Kyle Kuzma sur la ligne arrière et LeBron James en 4 et Anthony Davis en 5, hein? Les Warriors, ils sont bien défendus avec Kevin Durant en 4 et Draymond Green en pivot, donc justement pour ça. Ouais. Donc, du coup, moi, les Lakers, mais ouais, aller en playoff déjà. Ouais. Cette année, Ouais, aller en ça va. playoff passe premier tour. Après, la finale ou le titre de champion, il va pas encore. Mais après, il peut tromper, hein, mais... Mais après, si un équipe comme elle arrive en demi-finale, le conf à l'Ouest, si un giga favori, c'est-à-dire un Golden State ou un Houston, tout contre une équipe comme ça, il faut bien faire gaffe quand même. Hein. Ça, Non, mais c'est ça, on a du répondant en face. Hein. c'est clair. Ça, Après, ce qui pourrait se passer, c'est qu'il se passe un peu mal et LeBron James, comme par hasard, il va essayer de redorker un autre gars pour que le match là où ça n'aura une brèche. D'accord. Là, pour moi, le point faible, vraiment, c'est le banc. C'est que Zala a besoin de un ou deux joueurs en plus de sortie de banc que tu connais, il fait le sale boulot, ou il marque 2-3 points, une dizaine de points en fait en sortie de banc. Parce que quand tu regardes Javal McGee et Jared Dudley ou l'autre là, Avery Bradley, ils sont à quoi? Ils sont à 10 points par match à peu près? Même pas. Et encore, Jared Dudley, il a combien là? Il a 5 points par match. Oui. Est-ce qu'au compte de ce Jared Dudley pour mettre 5 points en plus pour gagner un match? Ou est-ce que ça redonne notre gars? Ouais, ben, voilà. C'est le bon. Voilà. Ça, c'est typiquement une équipe pour moi qui, si Kevin Love arrive à revenir en bonne forme, ils peuvent aller chercher Kevin Love. Ouais, ça change. Ouais, surtout avec le Parce ban. que ça ferait un joueur en plus dans la rotation à l'intérieur. Ça ferait un joueur qui peut potentiellement jouer 3-4 et qui shoot à 3 points. Et qui ramène 20 points en plus à 3 points. Parce que de loin, ça n'a pas trop de shooters à 3 points là. Ouais, j'avoue, c'est le point faible. Et l'équipe sans shooter, c'est compliqué. Hein. Surtout dans cette NBA là. Ah, c'est clair. Hein. C'est pour ça que même m'aurait bien aimé voir des gars comme Peja Stojakovic, Rip Hamilton ou des Reggie Miller jouer encore à l'heure actuelle. Parce que ça, c'était déjà full 3 points. Ouais, mais là, t'en avances. Ouais. Tracy McGrady, pareil, hein. Ouais, c'est ça. C'est bon gars que le banalité en avance aux temps. Et quand on regarde les titres des Détroits, les autres jeux, c'était simple. Hein. C'était à l'intérieur où tu bétonnes, où tu sors de ballon pour Rip Hamilton, il te met son point en sortie d'écran. Et voilà, c'était fini, les autres jeux. Ils avaient un système, ils te répètent à tous les côtés du terrain. Donc, cette équipe de Détroit en 2004, incroyable. Avant, on a moins du rêve dans tout cas. Ah, t'es ouf, ça. C'était ouf. Mais c'est ça, et où tu gagnes un match en défendant. Maintenant, on gagne un match parce qu'on marque plus de points que l'adversaire. C'est ça. On a fini, l'ère des défenses, c'est fini. Maintenant, c'est l'attaque. C'est ce que nous est en train de dire Danico dessus Twitter, c'est que regarde, c'est un peu comme ça dans tous les sports. Et tu es en train de parler de ça justement par rapport au volley, parce qu'on avait la Coupe d'Europe de volley là,
jusqu'à ce soir, c'est la finale d'ailleurs, Ouais. où on a beaucoup plus de déchets maintenant en fait au service parce que on demande au serveur en fait de servir fort et de servir difficile parce que avant on te demande au serveur fais pas ce ballon et nous défendre derrière. Et après sur la relance nous perdre le point. Maintenant c'est plus comme ça, c'est qu'on a tellement de joueurs que les bons en recep et en attaque que on demande à faire exploser la défense la défense en face. Donc sur service, on lâche le bras. Et quand l'équipe il est bon au service, bah, on gagne le match. Quand l'équipe est pas bon au service, bah, on perd. Regarde l'équipe de France, là, tu perds de match Qu'on la demi-finale, Serbie. 3 place, ouais, contre la Serbie, parce que Banana fait explose Azok en défense, en réception de service, et ils ne gagnent pas enchaîner derrière. Si on a les meilleurs attaquants du monde, mais Banana aucun ballon pour les tuer avec, bah voilà. Et la NBA, c'est pareil, non, c'est que si on n'a pas les meilleurs scoreurs, ou on a le plus de scoreurs dans l'équipe, bah, on va perdre d'autres matchs, quoi, déjà de base. Donc, plus d'équipes défensives ultra défensives comme avant. Ah, mais c'est fini, hein, c'est fini. Parce que après, c'est tu vois, les pas vachement marrants à regarder. Et c'est bon, l'équipe KP passe pas trop à la télé aussi, ouais. Comme si tu te regardes un peu des trois Pistons. Bah, franchement, en 2003-2004, où tu gardes Bana à fond parce que tu avais Rachid Wallace et Ben Wallace, que voilà, Ouais. c'était impressionnant. Mais c'était l'époque aussi parce que en finale, c'était contre San Antonio, ça. Ouais, Bané bat San Antonio en finale, ouais. Ouais, mais San Antonio aussi a toujours été une équipe ultra défensive, surtout quand il Ouais, y bah, avait Robinson à l'époque. Donc, t'es rare, bah là, t'es dépassé 100 points, c'était la fête. Hein. Donc, bah, on connaît la stat. À chaque fois que San Antonio était en finale, c'était les pires audiences aux États-Unis. bah, il étonne pas moins. Donc, Il étonne ouais, pas moins. Parce la que Banana, il NBA, joue mal. Le bah, jeu était dégueulasse. C'est un jeu FIBA, donc vous jouez pas vite, vous ralentissez le jeu le plus possible, vous mettez des systèmes systématiquement en place. C'est pas du freestyle demi-terrain, isolation et démerde-toi avec ton ballon, quoi. Donc, ouais, c'est pas le Star Game. Donc, non, non, loin de là. Et, ouais. Bah, après, voilà, dans cette NBA-là, je sais pas si les Lakers sont armés pour jouer le titre à fond. mais Sauf en si tout cas, Anthony Davis et LeBron James y trouvent une bah, bonne entente et que Nagan partage le les tickets shoot parce que de toute façon les deux priorités c'est Banana. Donc ouais, numéro c'est 1, sûr. numéro 2. Après ça reste à voir qui sera vraiment numéro 1, numéro 2. Mais je pense que ça va être plus Anthony Davis qui va avoir les tickets shoot en moins en saison régulière. Après à voir qui sera le clutch, hein, qui va avoir les dernières possessions. Ouais. Voilà, on a terminé pour le bon outsider. La semaine prochaine, on fait le bon favori.